Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Delphine, ses réalisations et ses fils. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crochet. Donc j'ai trouvé cette petite chose donc en me baladant hier à Action. Donc c'est la collection des nouveaux kits de crochet pour faire des amigurumi. Donc on va l'ouvrir ensemble. Moi j'en ai pris qu'un. Il y avait la licorne, la danseuse, le léopard, le petit chat, et j'en ai vu un, c'était la petite ballerine éléphant. Donc c'est celui qui me plaisait le plus, donc je l'ai pris. Ce des léopards, j'en ai déjà fait un. Oui, après j'allais dire une bêtise parce que j'allais dire la licorne, on l'a déjà vu dans les collections, mais vous me direz, l'éléphant, on l'a déjà vu aussi dans les collections précédentes. Donc voilà la forme. La forme est, on dirait un petit panier à bonbons. Alors attendez, parce que là ça a trop zoomé. Voilà, là c'est bien. Voilà, on dirait un petit panier à bonbons. Voilà. Là c'est bien. Donc, à l'intérieur, quand j'aurai réussi à de nouveau retirer le scotch, donc ça ressemble au petit ballotin pour ouvrir les petits ballotins de dragées de mariage. C'est ça que ça me fait penser. Alors, on y retrouve la laine grise, la blanche. J'ai arrêté de vous dire les couleurs parce que je ne saurais pas vous dire les couleurs là. La grise, violette, un peu rose, plus dans les tons parme pour faire la robe. La ouate. Ah si, j'allais dire, ah bah on n'a pas de... Alors, on a un crochet en dur. Enfin, je suis pas sûre. Enfin, c'est un métal, mais c'est pas en plastique en tout cas. Et les instructions. On n'a pas de marqueur. On n'a ni marqueur ni aiguille. Bon, ben, c'est pas grave, on va en prendre. Oui, alors je voulais le commencer. Ah ouais, d'accord. Ben, oui. J'allais dire, je voulais commencer avec vous, mais en fait, peut-être avoir besoin de mes lunettes. Alors, au niveau lunettes, attendez, je vais vous chercher marqueur. Aiguille, pas besoin, mais... Voilà. Me revoilà avec les lunettes. Oh, oh. Je sais pas ce que j'avais sur ma chaise, mais... alors, on va prendre donc cette petite boîte. Donc dans cette petite boîte, j'ai des aiguilles. J'ai les enfiles aiguilles qu'on a dans les différents kits. Voilà. Les marqueurs ronds et les marqueurs à ampoule. Et le kit que j'avais eu dans un précédent... le kit d'outils que j'avais eu dans un précédent kit d'amigurumi. Il y a quelque chose qui est tombé, il y en a qui est tombé. C'est pas grave, je le verrai après. Alors, cherchons. J'ai peut-être dit
reviens sur ce que j'ai dit. Oui, non, je pense qu'il y avait bien une aiguille, puisque... Hop. Je sais pas si elle est tombée de la boîte ou si... Je viens d'entendre quelque chose qui est tombé quand j'ai ouvert ça. Et je ne vois que cette aiguille-là par terre. Donc... Je sais pas, parce que je sais qu'il y a un truc qui est tombé quand j'ai ouvert la boîte. Et là, je tombe... J'ai entendu un bruit métallique et je trouve sur cette aiguille. Donc, je sais pas. J'ai un doute si... Contient... Si, fil acrylique, fibre de rembourrage, crochet, aiguille à repriser et instructions. Donc il y avait bien, c'était bien l'aiguille de ça. Donc faites attention. Faites attention surtout si vous avez en fait des petits enfants, puisque moi vous voyez l'aiguille elle était cachée dans le... Elle était glissée dans les instructions. Donc en fait... J'ai plus d'enfants qui ramassent ce qu'ils trouvent par terre pour le mettre à la bouche. Mais voilà. Si vous avez des enfants de cet âge-là, italien, polonais, tchèque. Donc c'est pas dans celui-là. On en a 3 hein, quand même. Néerlandais, français, allemand. Donc, allemand, français, voilà. Donc, français. Alors, est-ce que ça, on l'a aussi sur les autres ou pas? Donc, les explications en français, elles sont... Non, c'est bon, ils sont tous différents. Les explications, elles sont en français sur celui où vous avez le dessin et l'amigurumi en petit. Parce que sur un autre, vous avez le dessin, les dessins et l'amigurumi en grand. Mais cela, c'est RO, roumain, je pense. Je sais pas. PT, portugais, espagnol et portugais. Bon. Hop, 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 tous ces papiers-là, hop. Ça nous intéresse pas. Donc nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, mais... boucle de montage réglable avec maille serrée en cercle. B. Boucle de montage simple avec chaînette de maille en l'air projetée de l'autre côté de la série de mailles montées. C. Maille en l'air. D. Maille coulée. E. Maille serrée. F. Rythme. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est les... Ah oui, d'accord. Tout ça, c'est OK. L'explication du diagramme. Autre matériel nécessaire. Un marqueur de maille ou une simple épingle de sûreté, des ciseaux et une épingle. Abréviation et termes utilisés. Maille en l'air ML, maille coulée MC, maille serrée MS, bride PR, augmentation. Par exemple, une fois 2 mailles serrées est égal à crocheter en une fois 2 mailles serrées. Dans la même maille, vous rajoutez ainsi en une fois une maille serrée. L'ouvrage est crocheté en rang, aller et retour et en rang en rond et rang en rond continu. Pour crocheter en aller et retour, il faut retourner l'ouvrage après chaque rang. Pour crocheter en rond, ne pas retourner l'ouvrage au bout du rang, mais fermer le rang par une maille coulée dans la maille en l'air du début. Commencez le nouveau rang par une maille en l'air du début. Pour crocheter en rond continu, ne pas fermer le rond,
le rang au bout du rang, le rang au bout du rang, mais marquez la première maille du nouveau rang avec un marqueur et continuez tout simplement à crocheter. Le marqueur indique où commence le nouveau rang. Donc tête, avec le fil gris, faites une boucle de montage réglable et crochetez une maille en l'air. Alors, ils nous disent que... Alors, avec le fil gris, on prend donc le fil gris. C'est ce bout-là. Donc, une boucle serrée et crocheter en rang en rond. Alors, je regarde parce que c'est maman. Les filles ne soient pas bêtes. Au lieu de retourner sans arrêt ton truc, tu prends l'autre. C'est des dessins. Les dessins sont identiques. Fais preuve d'un petit peu d'intelligence. Fais fonctionner ton cerveau. Mais c'est pas possible. Fonctionner ton cerveau. Voilà. Choup. Hop là. Voilà. Une maille et une maille en l'air. On va refaire. Voilà. Donc, là, j'ai fait le rang et enfin la maille de montage et la maille en l'air. Premier rang, une maille en l'air, mais on l'a déjà faite. Piquez 6 mailles serrées dans la boucle de montage, tirez le bout. Alors, je vais pas le faire tout. Je fais juste ce début avec vous. 1. Aïe. Deux mailles serrées. Je suis là ou 3. 4. 5. Et 6. Donc, piquez 6 mailles serrées dans la boucle de montage, tirez le bout du fil pour fermer la boucle et fermez le rond par une maille coulée dans la maille en l'air du début. Ouais, mais moi j'aime pas faire ça. Donc moi je fais en continu. C'est pas ce qu'ils nous disent de faire, mais... Alors, de deuxième rang, une maille en l'air, bah, du coup je ne fais pas. 6 fois 2 mailles serrées. Donc pour avoir 12 mailles serrées. Donc une augmentation dans chaque maille serrée. Hop.
la laine, enfin le fil se dédouble. Une maille serrée. Une, deux. Trois. Est-ce que vous voyez là où... Ouais, vous voyez, mais si je mets ma main là, sinon on voit plus rien. Comment je vais faire alors? Alors, 1, 2, 3, 4, 4, 5, là. 5 et 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, ça c'était le deuxième rang. Le troisième rang, c'est une maille en l'air, mais bon, comme je vous ai dit, moi je ne fais pas. Une, parce que moi je crochette en spirale. Je fais en spirale, je préfère. Donc, une fois 2 mailles serrées et une maille serrée. Donc, une augmentation et une maille serrée pour avoir 18 mailles serrées. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop. Peut-être alors que je retourne voir l'ophtalmo parce que j'ai l'impression que... Donc, une, deux, une, deux et une maille. Une maille serrée, une augmentation.
et une maille serrée, une augmentation et une maille serrée, une, deux, et la maille serrée toute seule, une, deux, et la maille serrée toute seule. Et enfin, il reste 2 mailles. Donc il nous reste bien 2 mailles serrées, une et deux, donc une augmentation dans celle-là et celle-là toute seule. Deux. Et celle-là toute seule. Et même si on est sur un nombre juste, mieux vaut quand même recompter. Donc, on en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et une 18. Voilà. Donc, le rang numéro 4, ça sera une augmentation de mailles serrées. Le rang numéro 5, ça sera une augmentation 3 mailles serrées pour avoir au final 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, ce sera une augmentation 4 mailles serrées pour avoir à la fin du rang 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, ça sera une augmentation 5 mailles serrées pour avoir un total de 42 mailles serrées. Donc à la fin du 7e rang, on en aura fini avec les augmentations et on aura 42 mailles serrées. Donc après, du 8e au 13e rang, du 8e au 13e rang, il faudra faire une maille serrée dans chaque maille serrée précédente. Donc pour avoir toujours 42 mailles serrées. Et c'est à partir du 14e rang que ça se compliquera, puisqu'il faudra une augmentation, 13 mailles serrées, et il faudra répéter l'opération. Donc une augmentation et de nouveau 13 mailles serrées, et là on aura 45 mailles serrées. Non, une augmentation 13 mailles serrées qu'il faudra à chaque fois répéter. Donc il faudra répéter plus de 2 fois pour avoir un total de 45 mailles serrées. Du rang 15 au rang 20, ça sera une maille serrée dans chaque maille serrée, donc ça sera 45 mailles serrées.
Bon, ce que je vous propose, c'est... parce que j'ai peur d'être interrompue. Donc là, on a fait le rang 3. On va faire le rang 4 et essayer le rang 5. Voilà, parce qu'en fait, pour faire un arrondi harmonieux, c'est que les augmentations, je vais pas comme pour le Disney, comme pour le... Oh non, je vais faire comme ils disent parce que... Hop, donc là, une augmentation de mailles serrées. Allons-y pour ça. Hop. Je vous ai dit quoi? Je viens de vous dire 2 augmentations de mailles serrées, non? Une augmentation de mailles serrées. Donc déjà la première maille. Hop, tout de suite replacer le marqueur parce que sinon après on va à la catastrophe. Donc une augmentation de mailles serrées. Pourquoi je préfère faire comme ça, crocheter en spirale plutôt que de finir par une maille coulée et de reprendre par une maille en l'air? Parce qu'il me semble que en finissant par une maille coulée et en commençant par une maille en l'air, on voit plus la démarcation. C'est pour ceci que moi je préfère faire la spirale. Donc une, deux, une et deux. C'est mes lunettes. Et là, je suis perdue. Là, j'ai fait... Alors, j'ai fait une, deux, augmentation, une, deux, augmentation, une, deux. Et là, vous voyez, hop, je suis perdue. Je ne sais plus si j'ai fait ou pas l'augmentation. À quel moment j'ai fait l'augmentation? Donc là, et là, ben non, il n'y avait toujours pas d'augmentation. Là, il n'y avait pas d'augmentation. Là non plus. Là non plus. Alors, la première. Et là. Et la première, je dois la raccrocher dans celui-ci.
une augmentation. Oula. 1, 2. Donc là, je dois faire une augmentation. Un, 2. Une augmentation. Mais c'est pas vrai, je suis... Ah ouais, ben là... Si là, il y a bien 1, 2, 1. Ces deux-là sont dans la même. 1, 2. Celui-là, et donc oui, ça est... Une... Et 2... Une augmentation. Une... 2... Une augmentation. Et là, on va voir que ça part pas tout à fait en cercle, que ça fait un peu plus une... Je finis le rang et je vous montre. Alors, une... 2... Une augmentation. Et c'est bon. Une... Et 2. Alors... Mais c'est ça, on va faire jusqu'au rang 5. Après, on va s'arrêter là. Alors, on va donner un peu de mots. Alors, première chose. Vous voyez que du coup, ça part plus un peu en hexagone avec des trucs plats. On a l'impression que ça fait des zones plates et voilà. Donc ça, il y a une méthode hein, pour éviter de ce truc-là et que ça fasse plus en rond. Ça aurait été... Parce que là, ça fait ça. Pourquoi? Parce que les augmentations, elles sont toujours aux mêmes endroits. Donc si on avait fait une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, là, ça nous aurait moins fait cet effet hexagone. Voilà. On va compter si on a le bon nombre de mailles, parce que même si on a bien fini, on n'est pas à l'abri d'avoir oublié une augmentation ou d'en avoir fait une de trop. Et après, pour le rang 5, pour éviter ce genre de choses, je vais vous montrer, enfin, c'est pas une technique, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous aider. Après, j'ai rien inventé, c'est tout bête. Mais je sais que moi, c'est ce que j'avais utilisé au début que j'ai travaillé la laine chenille, c'est que je marquais chaque maille. Et là, ce qu'on peut faire, c'est de marquer, alors du coup avec un marqueur différent
de celui-là, hein. Donc des marqueurs, vous en avez vu. Vous avez vu que vous en aviez de différentes couleurs, ou alors ça, vous le marquez avec un bout de laine, ou les autres, vous les marquez avec un bout de laine, enfin, d'une manière différente, quoi. Et déjà, on va commencer par compter le nombre de mailles qu'on a. Donc, on a dit que au bout du 4e rang, on doit avoir 24 mailles serrées. Enfin, on a dit. Enfin, nos petites instructions, là, c'est ce qu'elles nous ont dit. Donc, on va les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 1, 24. Donc ça va, on est bon. Donc pour éviter que je redéfasse, que je refasse, que je... moi je vais prendre ces marqueurs là parce que c'est juste pour vous montrer. Mais ceux-là ils sont pas pratiques. Enfin moi je les trouve pas pratiques en fait, dans le sens où des fois ça m'est arrivé de marquer avec ça, mais quand vous êtes en train de crocheter, le marqueur se fait la malle. Donc conclusion, faut tout recommencer. Donc là pour le rang 5, on nous dit il faut faire une augmentation 3 mailles serrées. Donc du coup on va marquer les mailles où on devra faire une augmentation. Et ça évitera qu'on se perde quand on parle en même temps. Et que voilà. Bon, la première on le sait, hein, donc, parce que après c'est un peu gros aussi. Donc là, il y aura une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc la seconde augmentation, elle sera ici. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc l'augmentation, elle sera ici. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, l'augmentation sera ici. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, et donc on aura 1, 2, 3 mailles serrées. Et le compte sera bon. Allons-y, c'est parti. Bon, c'est un peu embêtant parce qu'effectivement on a les trucs qui nous gênent, mais c'est vraiment ceux-là, hein, qui sont comme ça à être un petit peu embêtants. Hop. Donc celui-là, on le laisse puisque c'est quand même celui de départ. Une augmentation, nos 3 petites mailles serrées, 1, 2 et 3. Est-ce que maintenant on sait que là on va faire une augmentation, on peut le virer. Merci, tu nous as bien servi. On fait notre petite augmentation. J'espère que je suis dans le cadre quand même, parce que j'essaie de ne pas bouger mes mains, de les laisser où elles étaient, mais... Donc, 1, 2 et 3.
Hop. Nous allons donc faire une augmentation. Une. Deux. Et 3. Et là, nous allons donc faire notre petite augmentation. Et voilà, je fais exprès d'essayer de le faire. Voilà, hop. Vous voyez, à force de manipuler, bon, là, j'ai fait un peu intentionnellement. Hein. Mais, voilà. Ça se retire, cela se retire. Là, bon, là, le projet est petit. Donc, bon, on n'a pas dû trop frotter avec, avec notre main, même si là, moi, j'ai fait exprès de le frotter pour le faire sortir. Mais en fait, quand on a un grand projet, ça peut être embêtant. Donc, une, deux, trois, une augmentation. Une, deux, trois. Hop. Bye bye, petit marqueur. Une augmentation. Et donc, nous sommes à 1, 2 et 1, 3. Donc, au niveau de la fin du tour, on est bon. Est-ce qu'au niveau du nombre de mailles, on est bon? Et là, on voit hein, que ça fait tuc, tuc, un truc assez droit. Alors après, ça va se mettre en forme et ça va prendre la forme un peu arrondie. Mais... Donc, nous sommes à la fin du 5e rang. Donc, les instructions nous disent qu'à la fin du 5e rang, on est censé en avoir 30. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 1, 30. Donc voilà. Bon, mais écoutez, je vais sécuriser le projet. Hop, hop, voilà. Le projet est sécurisé, il ne risque pas de se défaire, comme ça m'est déjà arrivé pour d'autres projets. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais quand même aller étudier moi un petit peu la suite des instructions, puisque alors il va se constituer comment cet éléphant dans un premier temps. Donc là, ce qu'on était en train de faire, c'était la tête.
Ensuite, nous avons les instructions pour faire l'oreille intérieure. Donc, la partie blanche. Puis, l'oreille extérieure. Ensuite, nous avons les éléments pour faire la défense de l'éléphant. Alors, c'est marrant parce que là, moi, à première vue, je croyais que c'était d'une seule et même traite, en fait. Que c'était le même... Il me semblait pas que c'était de l'assemblage. Donc... Ah non, bah oui, la défense. Non, bah je suis bête. La défense, les défenses, c'est là des défenses. Ça, c'est la trompe. Non, n'importe quoi. Donc, la défense de l'éléphant. Ensuite, il y aura le corps. Puis, les jambes. Les bras. Ensuite, nous ferons la robe. La robe. Et pour finir, nous ferons la rose. Voilà, enfin... Les instructions sont dans cet ordre. Les instructions sont dans cet ordre-là. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais que il y a... je sais que Angélique aussi a fait... je pense qu'elle elle a pris le léopard. Alors pas Angélique de ma vie normale, l'autre Angélique. Et donc qui les fait aussi en vidéo tuto. Enfin moi c'est pas vraiment une vidéo tuto, c'est je la fais avec vous, mais je sais pas si en suivant mes explications vous pourrez réellement la faire. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là pour je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis bye bye et à bientôt pour de prochaines aventures avec des fils ou autres. Voilà, ciao ciao, bye bye.